Dans les collines verdoyantes du Ghana, niché au creux d'une vallée où les rivières chantent des mélodies ancestrales, se dressait le petit village de Nkrofoul. C'était un endroit où le temps semblait suspendu, où les huttes de boue séchée et de chaume abritaient des familles unies par des liens plus forts que les tempêtes qui balayaient parfois les plaines. Les villageois vivaient au rythme des saisons, semaient le maïs et le manioc au printemps, récoltaient sous le soleil ardent de l'été, et célébraient les ancêtres lors des fêtes automnales. La foi y était le pilier de tout, une foi ancrée dans les esprits des ancêtres, dans un Dieu bienveillant qui veillait sur les récoltes et les âmes. Les prières montaient chaque matin avec la fumée des feux de bois, et les chants sacrés résonnaient le soir autour des feux de camp. Au cœur de ce village vivait Kwam, un jeune homme de 25 ans aux épaules larges forgé par des années de labeur au champ. Ses yeux noirs, profonds comme les eaux du fleuve Volta, reflétaient une détermination farouche. Kwam avait grandi dans une famille modeste. Son père, un fermier usé par le temps, était mort 5 ans plus tôt d'une fièvre impitoyable, laissant derrière lui une veuve, Akosua, et 2 enfants. Kwam était l'aîné, le pilier de la maison. Sa petite sœur, Amina, âgée de 12 ans, était la lumière de sa vie, une fillette au rire cristallin, mais dont le corps frêle était rongé par une maladie rare qui la faisait tousser du sang et faiblir jour après jour. Les guérisseurs du village avaient épuisé leurs remèdes traditionnels, herbes infusées, incantations aux ancêtres, rien n'y faisait. Amina avait besoin de soins modernes, de médicaments venus de la grande ville d'Accra, et peut-être même d'une opération coûteuse dans un hôpital lointain. Depuis son enfance, Kwam rêvait de briser les chaînes de la pauvreté qui entravaient sa famille. Il se rappelait les nuits où, allongé sur sa natte de paille, il fixait les étoiles à travers les trous du toit, imaginant une vie où sa mère n'aurait plus à mendier des graines pour planter, où Amina pourrait courir librement sans s'essouffler. Un jour, je serai riche, murmurait-il à lui-même. Je construirai une maison en dur, j'enverrai Amina à l'école, et nous mangerons à notre faim tous les jours. Ce rêve le poussait à travailler dur, il aidait au champ, réparait les outils des voisins contre quelques pièces, et vendait des fruits au marché local. Mais la pauvreté était tenace, comme une vigne qui s'enroule autour d'un arbre et l'étouffe lentement. Un après-midi étouffant, alors que le soleil cognait impitoyablement sur les toits de chaume, un bruit inhabituel rompit la quiétude du village. Un convoi de voitures rutilantes ou des jeeps noirs aux vitres teintées s'arrêta au centre de Nkrofoul, soulevant un nuage de poussière rouge. Les villageois s'approchèrent avec curiosité et méfiance. De la voiture principale descendit un homme imposant, vêtu d'un costume sur mesure qui contrastait avec les pagnes colorées des habitants. C'était Monsieur Adama, un homme d'affaires influent d'Accra, connu pour ses entreprises minières qui creusaient les entrailles de la terre à la recherche d'or et de diamants. Son visage était marqué par les rides d'une vie ambitieuse, ses yeux calculateurs cachés derrière des lunettes fumées. Monsieur Adama n'était pas venu par hasard. Il avait entendu parler de Kwam par un intermédiaire, un oncle éloigné qui travaillait dans l'une de ses mines. Ce garçon est fort, intelligent et désespéré, avait-on dit. Adama cherchait des jeunes talents pour développer son empire en ville, des mains loyales pour gérer ses affaires. Il s'approcha de Kwam, qui rentrait des champs, la sueur perlant sur son front. « Jeune homme, dit Adama d'une voix suave, comme du miel coulant sur une lame aiguisée. J'ai une proposition pour toi. Une somme d'argent qui changera ta vie. Assez pour soigner ta sœur, construire une maison, et plus encore. » Kwam s'arrêta net, son cœur battant la chamade. « Comment connaissez-vous ma sœur » demanda-t-il, suspicieux. Adama sourit, révélant des dents blanchies par l'argent. « Les nouvelles voyagent vite dans ce pays. Travaille pour moi à Accra. Aide-moi à développer une nouvelle branche de mon entreprise. En échange, je te paierai grassement 100 000 cédis d'avance, et un salaire mensuel qui fera de toi un homme riche. » Mais il y avait une condition, une ombre qui planait sur cette offre alléchante. « Cependant, poursuivit Adama, baissant la voix, tu devras abandonner tes croyances primitives. Pas de prière aux ancêtres, pas de Dieu qui dicte ta vie. Tu vivras selon mes règles, efficacité, ambition, sans entrave spirituelle. Tu quitteras ce village, tes racines, et tu embrasseras le monde moderne. L'argent est ton nouveau Dieu. » Kwam sentit un froid glacial l'envahir malgré la chaleur ambiante. C'était un dilemme cruel, l'argent contre la foi. Sa famille dépendait de lui, Amina agonisait lentement, mais renier Dieu et les ancêtres? C'était trahir l'essence même de son être, l'héritage de générations. Ce soir-là, assis près du feu avec sa mère et sa sœur, Kwam ne dit rien de l'offre. Akosua le regarda avec inquiétude. « Qu'est-ce qui te tourmente, mon fils » demanda-t-elle. « Rien, mère, mentit-il. » Mais intérieurement, une tempête faisait rage. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions pour Kwam, un mélange incessant de tentation et de tourments qui le tenait éveillé des nuits entières. L'offre de Monsieur Adama résonnait dans son esprit comme un tambour tribal incessant, battant au rythme de ses désirs les plus profonds. Il imaginait Amina guérie, ses joues rosies par la santé, courant dans les champs avec les autres enfants du village, libre de la toux qui la hantait.
Il voyait sa mère, Akosua, reposée et sereine, dans une maison aux murs solides qui ne fuirait plus lors des pluies torrentielles. Et lui-même, Kwame, vêtu de vêtements neufs, marchant fièrement dans les rues animées d'Accra, loin de la poussière rouge d'Nkroful. Mais chaque fois qu'il passait devant l'autel des ancêtres, ce petit sanctuaire de bois sculpté orné de coquillages et de plumes, érigé au centre du village par ses aïeux, une voix intérieure, douce mais ferme, le rappelait à l'ordre. La richesse sans âme n'est que poussière éphémère, murmuraient les esprits dans ses rêves agités, où il se voyait errer dans un désert aride, les poches pleines d'or mais le cœur vide. Pour aggraver son tourment, Kwame observait quotidiennement la détérioration de l'état d'Amina. Sa sœur, autrefois si vive, passait maintenant ses journées alitée sur une natte usée, son petit corps secoué par des quintes de toux qui résonnaient comme des reproches muets. Akosua, les yeux rougis par les larmes et l'épuisement, préparait des infusions d'herbes amères, priant inlassablement pour un miracle. « Dieu nous testera, mais il ne nous abandonnera pas » disait-elle à Kwame, ignorant tout de l'offre qui le rongeait. Kwame, déchiré entre son amour fraternel et sa loyauté spirituelle, sentait son esprit se fracturer. Il errait seul dans les sentiers du village, évitant les regards curieux des voisins qui murmuraient sur l'arrivée de l'étranger en voiture. « Que veut cet homme de la ville ?» se demandait-il. Kwame ne répondait pas, gardant son secret comme un fardeau trop lourd. Finalement, incapable de supporter plus longtemps cette guerre intérieure, Kwame décida de chercher conseil là où la sagesse du village résidait depuis des générations, la forêt sacrée. Ce lieu mystique était un sanctuaire vivant, un labyrinthe d'arbres centenaires aux troncs noueux comme des veines gonflées de la terre elle-même, où les rayons du soleil filtraient à travers un dais épais de feuilles vertes, créant des motifs d'encens sur le sol moussu et parsemé de racines entrelacées. L'air y était chargé d'une humidité sacrée, imprégné des parfums de la terre humide, des fleurs sauvages et des encens offerts aux esprits. C'était l'endroit où les villageois venaient pour communier avec les ancêtres, résoudre les conflits de l'âme, ou demander guidance lors des rites de passage. Les légendes disaient que les arbres eux-mêmes murmuraient les secrets du passé, et que quiconque entrait avec un cœur pur en ressortait transformé. Kwame s'aventura dans la forêt au crépuscule, quand les oiseaux chantaient leurs adieux mélancoliques au jour déclinant, et que les ombres s'allongeaient comme des doigts protecteurs. Le sentier était étroit, bordé de fougères géantes et de lianes pendantes qui effleuraient son visage comme des caresses fantomatiques. Au cœur de cette forêt vivait le sage, un homme nommé Kofi, âgé de plus de 80 ans. Son corps était frêle, marqué par les cicatrices du temps ou des rides profondes comme des rivières asséchées, des mains tremblantes mais expertes dans l'art des herbes. Pourtant, ses yeux pétillaient d'une intelligence éternelle, d'une clarté qui transcendait l'âge. Kofi avait vu des guerres tribales, des famines dévastatrices, et des miracles inattendus. Il était le gardien des histoires orales, le pont vivant entre le monde des vivants et celui des esprits disparus. Assis sur une souche d'arbres polis par les ans, il fumait une pipe en terre cuite sculptée, entourée d'offrandes modestes, fruits mûrs, fleurs fraîchement cueillies, et des coquillages symbolisant la continuité de la vie. « Sage Kofi » dit Kwame en s'agenouillant respectueusement sur la terre humide, sa voix tremblante d'émotion. « Je suis perdu dans un labyrinthe de choix. Un homme riche de la ville m'offre la fortune contre ma foi. Ma sœur Amina se meurt, ma famille souffre de la pauvreté. Dois-je abandonner Dieu et les ancêtres pour les sauver? Que dois-je faire » Kofi exhala une bouffée de fumée odorante qui s'envola paresseusement comme un esprit libéré, tourbillonnant dans l'air crépusculaire. Il observa Kwame longuement, ses yeux sondant l'âme du jeune homme comme s'il lisait un parchemin ancien. « Assieds-toi, enfant d'Nkroful » répondit-il enfin d'une voix grave et mesurée, résonnant comme un écho des âges passés. L'argent est un serpent séduisant, avec des écailles brillantes qui attirent l'œil, mais son venin est lent et mortel, infiltrant le cœur jusqu'à ce qu'il noircisse. Puis, après un silence contemplatif, il entreprit de raconter l'histoire de Baba, un homme qu'il avait connu dans sa propre jeunesse, une parabole vivante destinée à éclairer le chemin de Kwame. Il y a 50 ans, commença Kofi, sa voix se faisant conteuse, qui sent les mots comme une toile d'araignée fine et résistante, vivait dans ce même village un jeune homme nommé Baba. Comme toi, il était pauvre mais ambitieux, avec un feu intérieur qui consumait ses nuits. Sa famille luttait contre la faim persistante, et son père était cloué au lit par une maladie qui le rongeait comme un termite dans le bois. Un jour, un riche commerçant de Kumasi arriva avec une offre alléchante, une fortune en échange de son travail acharné dans les marchés bruyants de la ville, mais à la condition stricte d'abandonner les rites ancestraux et de renier Dieu. La foi est pour les faibles qui se cachent derrière des illusions, disait le commerçant avec un sourire carnassier. L'argent est pour les vainqueurs qui forgent leur propre destin. Baba, aveuglé par l'avidité qui obscurcissait son jugement comme un nuage sur la lune, accepta sans hésiter. Il quitta Nkroful avec un sac rempli d'or étincelant, promettant à sa famille de revenir riche et triomphant, de les sortir de la misère. Au début, tout alla selon ses rêves les plus fous. À Kumasi, il grimpa les échelons avec une rapidité fulgurante,
d'assistant humble à gérant respecté, puis à propriétaire de plusieurs boutiques florissantes. Sa richesse s'accumula comme un fleuve en crue, maisons somptueuses aux murs ornés de tapisseries importées, voitures ronronnantes qui impressionnaient les passants, femmes élégantes à son bras lors des soirées mondaines. Il mangeait dans des assiettes d'argent poli, dormait sur des lits de soie douce, et ses poches débordaient de billets qui achetaient tout ce que le monde matériel pouvait offrir. Mais petit à petit, un vide insidieux s'installa en lui, comme une fissure dans une jarre qui laisse échapper l'eau goutte à goutte. Sans ses prières matinales adressées au lever du soleil, sans les fêtes rituelles honorant les ancêtres où les tambours battaient en harmonie avec les cœurs, son âme se flétrit comme une feuille sous le soleil impitoyable du midi. Les nuits devinrent cauchemardesques, hantées par des visions terrifiantes. Baba rêvait de ses parents le suppliant de revenir, leurs visages émaciés tendus vers lui dans l'obscurité, des voix spectrales l'accusaient de trahison, résonnant comme des vents hurlants dans une tempête. Sa santé déclina progressivement, des maux de tête incessants qui laissaient comme des marteaux dans son crâne, une fatigue chronique qui le rongeait de l'intérieur, le laissant faible et irritable. Ses amis, attirés initialement par sa fortune, l'abandonnèrent un à un, voyant en lui un homme sans racines, un fantôme errant en costume coûteux, dénué de l'essence qui fait un être humain. Il épousa une femme belle et ambitieuse pour combler ce vide grandissant, mais leur union fut stérile et tourmentée, marquée par des disputes amères et des regrets profonds qui empoisonnaient leurs jours. La richesse, autrefois source de joie, coulait entre ses doigts comme du sable fin, investi dans des affaires douteuses qui échouaient, perdu dans des jeux d'argent hasardeux qui laissaient endetter. À la fin de sa vie, Baba revint au village de Nkrofoul, un vieillard brisé et méconnaissable, mendiant le pardon des ancêtres devant l'autel qu'il avait jadis ignoré. Il mourut seul dans une hutte abandonnée, rongé par le remords et la culpabilité, son or inutile pour acheter la paix de l'âme ou racheter les années perdues. Kwam écouta cette histoire poignante avec une attention rapte, les larmes coulant silencieusement sur ses joues basanées, reflétant la lueur vacillante du feu que Kofi avait allumé pour chasser les moustiques du soir. L'histoire de Baba était un miroir cruel de ses propres tentations, un avertissement vivant qui ébranlait ses convictions les plus profondes. Mais ma sœur, sage, balbutia Kwam, la voix brisée par l'émotion. Elle mourra sans cet argent. Comment Dieu peut-il permettre cela? Kofi posa une main ridée et calleuse sur l'épaule de Kwam, un geste paternel chargé de compassion. La vie est un équilibre délicat, enfant, comme un funambule sur une corde tendue entre deux mondes. Dieu pourvoit aux siens, même dans l'adversité la plus sombre, mais il teste notre foi pour la fortifier. Choisis avec ton cœur pur, pas avec ta peur qui obscurcit le jugement. Retourne chez toi, prie, et observe les signes que les ancêtres t'enverront. Kwam quitta la forêt sacrée la tête lourde de pensées, le dilemme plus vif et plus douloureux que jamais. Les jours suivants, il observa Amina s'affaiblir davantage, sa toux résonnant comme un écho funeste dans la hutte familiale. Monsieur Adama revint au village, pressant pour une réponse avec une insistance croissante, ses yeux calculateurs scrutant Kwam comme une proie. Le temps file comme le sable dans un sablier, jeune homme. L'argent attend, mais pas éternellement. Kwam, encore indécis, se retira dans la solitude, méditant sur les paroles du sage et l'histoire de Baba, cherchant désespérément un signe divin pour guider son choix. Les nuits suivantes de Kwam devinrent de véritables batailles intérieures, des tourments qui laissaient épuiser au lever du jour. Il priait dans le secret de l'obscurité, agenouillé devant l'autel familial, un modeste assemblage de pierres polies et de figurines en bois représentant les ancêtres implorant les esprits et Dieu de lui montrer le chemin à suivre. « Montrez-moi la voie, ô ancêtre » murmurait-il, les mains jointes, des larmes coulant sur son visage marqué par l'insomnie. « Dois-je sacrifier mon âme pour sauver ma sœur, ou dois-je tenir bon dans la foi, même si cela signifie la perdre ?» Ses rêves étaient hantés par des visions alternées. D'un côté, Amina guérie et radieuse, mais lui-même transformé en un homme vide comme Baba, de l'autre, Amina pâle et mourante, mais son âme intacte, baignée de la lumière divine. Pour ajouter à son désarroi, l'état d'Amina empirait de manière alarmante. Un soir, alors qu'une pluie torrentielle s'abattait sur le village comme un jugement céleste, faisant tambouriner les gouttes sur les toits de chaume et transformant les sentiers en rivières de boue, Amina eut une crise particulièrement grave. Elle toussait du sang en abondance, son petit corps frêle tremblant de fièvre convulsive, ses lèvres bleuies par le manque d'oxygène. Akosua, paniqué, la serra contre elle, chantant des berceuses ancestrales pour apaiser sa fille, mais ses propres larmes se mêlaient à la pluie qui infiltrait la hutte. « Nous devons l'emmener en ville, Kwam » cria-t-elle, sa voix brisée par le désespoir. « Sinon, elle ne passera pas la nuit. » Kwam, le cœur serré comme dans un étau, se sentit acculé. Sans argent pour un transport ou des soins, c'était impossible. Dans ce moment de crise absolue, il prit une décision impulsive. Il irait voir Monsieur Adama dès l'aube et accepterait l'offre. Pour Amina, se convainquit-il, même si une voix intérieure hurlait son désaccord. « Je vendrai mon âme si cela la sauve. »
Mais au moment où il s'apprêtait à partir, alors que la pluie cessait et que les premières lueurs de l'aube peignaient le ciel en teinte rosée, un messager essoufflé arriva du village voisin, galopant sur un sentier boueux, son pagne trempé collé à la peau. « Quam ! Quam !» hurla-t-il, haletant. « Un miracle ! Un médecin d'une ONG internationale est venu à Nkrofoul. Ils ont entendu parler de la maladie rare d'Amina par un voyageur qui passait par ici. Ils offrent des soins gratuits, en échange d'une étude sur les maladies endémiques dans la région. Viens vite !» Quam sentit son monde basculer. C'était un signe divin, un miracle inattendu qui illuminait son chemin comme un rayon de soleil perçant les nuages. Le médecin, un homme compatissant d'une quarantaine d'années, formé en Europe et vêtu d'une blouse blanche impeccable, examina Amina avec soin dans la hutte familiale, entouré d'assistants portant des mallettes remplies de médicaments modernes. Il écouta son cœur faible avec un stéthoscope froid, prit des échantillons de sang, et confirma d'une voix assurée, « Nous pouvons la soigner. » Des médicaments antibiotiques puissants pour combattre l'infection, une opération pour réparer les dommages aux poumons, tout sera pris en charge par notre organisation. Elle vivra, et nous apprendrons de son cas pour aider d'autres enfants comme elle. Quam tomba à genoux sur le sol humide, remerciant Dieu et les ancêtres avec une ferveur renouvelée, des sanglots de soulagement secouant son corps robuste. Ce signe éclair le frappa comme un éclair, la foi avait pourvu, sans qu'il ait à vendre son âme ou à trahir ses racines. Revigoré par cette révélation, Quam confronta M. Adama le lendemain matin, alors que l'homme d'affaires attendait impatiemment près de sa Jeep, entouré de ses gardes du corps imposant. « Je refuse votre offre » déclara Quam fermement, sa voix résonnant avec une conviction nouvelle, ses yeux brillant d'une force intérieure. « L'argent ne vaut pas mon âme. Ma sœur sera soignée par la grâce de Dieu, pas par votre or empoisonné qui corrompt tout ce qu'il touche. » Adama rit d'un rire moqueur et condescendant, ses lèvres se tordant en un rictus dédaigneux. « Tu regretteras cela, garçon naïf. La pauvreté te tuera lentement, et ta foi ne remplira pas ton estomac. » Il remonta dans sa voiture, et le convoi s'éloigna dans un nuage de poussière, laissant Quam seul mais serein. Avec le temps, Amina guérit miraculeusement, grandissant en une jeune femme forte et pleine de vie, ses rires résonnant à nouveau dans le village comme une mélodie joyeuse. Quam resta fidèle à Nkrofoul, développant une coopérative agricole avec l'aide de l'ONG, introduisant des techniques modernes de culture qui augmentaient les récoltes sans trahir les traditions ancestrales. La richesse vint progressivement, modeste mais honnête, nourrie par le travail acharné, la communauté unie, et une foi inébranlable. Il se maria avec une jeune femme du village, une tisseuse talentueuse nommée Efua, et ils eurent des enfants qu'il éleva dans le respect des ancêtres, transmettant l'histoire de son choix comme une leçon vivante aux générations futures. Des années plus tard, par le biais de rumeurs portées par les vents du commerce, Quam apprit le destin tragique de M. Adama, l'homme d'affaires, autrefois tout-puissant, avait fini comme Baba, riche en biens matériels mais isolé et brisé. Ses entreprises s'étaient effondrées sous le poids de scandales de corruption, sa santé avait été ravagée par une maladie incurable que tous les médecins payés à prix d'or n'avaient pu guérir. Sur son lit de mort, entouré de serviteurs indifférents plutôt que de familles aimantes, Adama avait regretté amèrement ses choix, murmurant des prières oubliées dans un dernier souffle de remords. Le village de Nkrofoul prospéra, devenant un exemple de résilience spirituelle, rappelant à tous que le vrai trésor réside dans l'âme intacte, pas dans les coffres débordants de pièces froides. Quam avait choisi Dieu contre l'argent, et cela l'avait étonnamment enrichi au-delà de toute mesure imaginable, lui offrant non seulement la survie, mais une vie pleine de sens, d'amour et de paix profonde.